Ces 30 jeunes qui restaient en prison, parce que 3 avaient été libérés par je ne sais pas quelle procédure, nous dit-on sur instruction de l'autorité préfectorale. Donc c'est d'abord un offre de soulagement pour moi, en tant que député nominal de l'Abbé, de savoir que des fils de l'Abbé, des citoyens de l'Abbé qui étaient en prison, ont finalement pu recouvrir leur liberté. C'est l'occasion pour moi, une fois encore, de remercier toutes les parties qui ont fait des négociations, qui se sont mis d'accord pour que des gens soient libérés. Et je rappelle également que la direction nationale de l'UFDG s'est impliquée au niveau de Conakry, en la personne du général Aliou Condé, secrétaire général du parti, mais également en tant que député, nous avions attiré l'attention des honorables, notamment Elhadj Abdoulaye Diouma Diallo, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, qui en notre nom avait rencontré les honorables Saloum Cissé, premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour en échanger par rapport à la paix et à la quiétude sociale. Donc également, il faut rajouter, bien que ça ait fait assez de tiraillements, mais également l'implication des autorités administratives de l'Abbé, depuis le niveau communal jusqu'au niveau régional, que les gens en soient remerciés de passage. Et puis les différents partis politiques qui se sont également investis pour que les fils de l'Abbé recouvrent la liberté. Donc ça, c'est également un sentiment de soulagement. Et je crois que nous devons continuer dans ce sens, éviter de faire l'amalgame entre les activités politiques des partis et les problèmes, si vous voulez, des ethnies dans notre préfecture. Donc une fois encore, je le dis et je le réitère, parce que moi-même j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de familles dans cette ville qui ont été victimes, comme on le dit, d'agression. C'est l'appel que j'ai lancé. Aucune famille, qu'elle soit militante de l'UFDG ou du RPG, ne doit accepter d'être utilisée pour qu'il y ait un affrontement ethnique, des affrontements intercommunautaires chez nous. Ce n'est pas possible, ça ne doit pas se faire. Mais ce n'est pas que parce qu'il y a des ethnies, parce qu'il y a une diversité, que les partis politiques n'existent pas. J'en appelle aux partis politiques également d'agir dans un sens de responsabilité, de faire en sorte que le multipartisme soit respecté. Et aux autorités administratives de prendre les responsabilités. Parce que nous, si nous sommes en arrivé là, si l'Abbé est arrivé à ce stade, c'est parce que quelque part, il y a des autorités administratives qui ont failli, qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc là, je crois que les uns et les autres vont tirer les leçons pour que dans l'avenir, de telles choses ne se reproduisent pas. Ça ne voudrait pas dire que dans l'avenir ou dans quelques jours, si le RPG veut, ils ne vont pas faire des manifestations politiques, ou si l'UFDG veut, ils ne vont pas faire des manifestations politiques. Nous n'allons pas tirer la loi parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été libérés. Mais une fois encore, je remercie également la société civile, toutes les organisations de la société civile qui se sont, si vous voulez, impliquées de façon sincère dans la résolution de cette crise. Et je crois que cette libération va contribuer à apaiser les esprits et ça va nous aider non seulement maintenant à statuer sur ce qui a été vandalisé, mais également, comme les autorités l'avaient promis, d'ouvrir le dialogue et de créer un cadre de concertation par rapport à la revendication de l'UFDG.